André Mba était un homme politique gabonais, né le 15 juin 1957 à Médouneux dans le département du Haut-Komo, d'Ethnifang, chef-lieu du département du Haut-Komo dans le nord du Gabon et mort le 12 avril 2015 à Yaoundé au Cameroun. Conseiller adjoint du président Omar Bongo dans les années 1980 pour les affaires africaines et internationales de 1984 à 1986, puis conseiller du président pour le développement et les investissements publics et productifs avant d'être nommé au gouvernement ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'économie rurale en avril 1990. André Mba a été ministre dans le gouvernement du Gabon de 1990 à 1991 et de nouveau de 1997 à 2009. Pendant ce temps, il a été identifié à l'aile réformiste du Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir. Il a occupé le poste clé de ministre de l'Intérieur de 2006 à 2009, puis brièvement ministre de la coordination et du suivi de l'action gouvernementale à la mi-2009. Par la suite, il a été muté au poste de ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les Assemblées en novembre 1990. André Mba était considéré comme un réformiste PDG au début des années 1990, avec le fils de Bongo, Ali Bongo. Un changement juridique de 1991 demandé par les chefs de parti exigeait que les ministres aient au moins 35 ans, forçant ainsi son départ du gouvernement, avec Ali Bongo. De 1991 à 1994, André Mba a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et de 1994 à 1997, haut-commissaire auprès du ministre de l'Intérieur. Aux élections législatives de décembre 1996, André Mba a remporté un siège à l'Assemblée nationale en tant que candidat du PDG dans la province du Haut-Lentem. Il est ensuite revenu au gouvernement en tant que ministre des Relations avec le Parlement et les Assemblées, ainsi que porte-parole du gouvernement, le 28 janvier 1997. Après la réélection de Bongo selon les résultats officiels de l'élection présidentielle de décembre 1998, contestée par l'opposition, André Mba a déclaré que « La campagne a été de grande qualité et les Gabonais ont fait preuve de maturité et de sérénité qui ne peuvent qu'ajouter de la crédibilité au système politique gabonais ». Après la réélection de Bongo, André Mba a été muté au poste de ministre de l'Éducation nationale le 25 janvier 1999, tout en restant porte-parole du gouvernement. Lors des élections législatives de décembre 2001, il a été réélu à l'Assemblée nationale en tant que candidat PDG dans la province de Haut-Lentem, et après cette élection, il a été transféré de son poste de ministre d'Éducation nationale à celui de ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et du Bien-être social le 27 janvier 2002. Le 21 janvier 2006, il est promu au poste de ministre d'État à l'Intérieur, à la Sécurité et à l'Immigration. Lors des élections législatives de décembre 2006, il a été élu à l'Assemblée nationale en tant que candidat du PDG dans la commune de Médouneux. Son portefeuille ministériel a été modifié le 8 décembre 28, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de la décentralisation, de la sécurité et de l'immigration, sans rang de ministre d'État. En tant que ministre de l'Intérieur, André Mba a fait l'objet de vives critiques dans la presse après avoir proposé de vendre Mbiané, une petite île inhabitée située dans des eaux potentiellement riches en pétrole à la Guinée équatoriale voisine. Après la mort du président Bongo le 8 juin 2009, André Mba a affirmé que la succession présidentielle suivait strictement la voie constitutionnelle, contrairement aux suppositions et aux plans machiavéliques attribués à une personne ou à une autre, en particulier au ministre de la Défense, une référence à la croyance largement répandue selon laquelle Ali Bongo, le ministre de la Défense, était un successeur probable. Dans le gouvernement nommé le 19 juin 2009, il a été muté au poste de ministre de la Coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Jean-François Ndongo lui a succédé au ministère de l'Intérieur lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 24 juin. Considéré comme un sécurocrate du régime Bongo, il se présente comme indépendant à l'élection présidentielle de 2009 et arrive en seconde position derrière Ali Bongo Ondimba selon les résultats officiels. Il conteste la régularité de l'élection et revendique la victoire, puis se proclame président le 25 janvier 2013, ce qui lui vaut d'être accusé de haute trahison par le gouvernement. Malade depuis plusieurs années, André Mba est décédé le 12 avril 2015 à Yaoundé. Biographie. André Mba fait ses études primaires à l'école catholique de Médouneux. Il poursuit ses études secondaires au petit séminaire Saint-Kizito d'Ouayem, au séminaire Saint-Jean à Libreville puis au lycée national Léon Mba. Diplômé de l'Université Laval et de l'Université Panthéon-Sorbonne, il est docteur en sciences politiques. Victime d'une sciatique paralysante et d'un accident vasculaire cérébral, André Mba parcourt, à la fin de sa vie, plusieurs capitales étrangères afin de suivre un traitement adapté. Carrière politique. En 1984,
alors âgé de 27 ans, après avoir été l'un des principaux animateurs de l'opposition gabonaise à Paris, dans le « Mouvement de redressement national », Morena, il est reçu en audience le jour de son retour au Gabon par Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, qui l'intègre dans son cabinet. André Mba n'a jamais intégré la fonction publique. Il joue néanmoins un rôle majeur dans la vie politique de son pays. Il se rapproche d'Ali Bongo Ondimba qui envisage déjà de constituer le groupe des « rénovateurs » au sein du Parti démocratique gabonais. Ils sont considérés comme des amis très proches, et André Mba a d'ailleurs été le témoin de mariage d'Ali Bongo en 2000 lors de son union avec Sylvia Valentin. Après la conférence nationale de 1990, qui voit l'instauration officielle du multipartisme au Gabon, il rentre au gouvernement et prend successivement les portefeuilles du ministère de l'Agriculture, celui des droits de l'homme et des relations avec les assemblées. En 1991, il quitte le gouvernement pour des raisons constitutionnelles, la constitution gabonaise interdisant à tout Gabonais âgé de moins de 35 ans d'occuper des fonctions ministérielles. En 1996, il est élu député du premier siège du département du Haut-Komo. Son retour au gouvernement intervient en 1997, aux fonctions de ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement. En février 1999, à la suite de l'élection présidentielle de 1998 et au remaniement gouvernemental qui s'ensuit, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement jusqu'en janvier 2002, date à laquelle il occupe les fonctions de ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et du Bien-être. Après l'élection présidentielle de 2005, il arrive au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Immigration. Son passage s'illustre par l'attaque du siège de l'Union du peuple gabonais, UPG, de Pierre Mamboundou le 21 mars 2006, qu'il justifie par la recherche d'armes de guerre, l'arrestation des leaders de la société civile le 30 décembre 2008 et la répression des manifestations syndicales. Plusieurs figures de la société civile gabonaise sont interpellées dont les journalistes Gaston Asseco et Léon Dieudonné Koungou, ainsi que les activistes Grégory NGBW Minsa, Marcona Essangui et Georges Mpaga. Il est également fortement critiqué par la presse après avoir proposé de vendre à la Guinée équatoriale l'île de Mbagné, revendiquée par celle-ci depuis 1972, inhabitée mais donnant potentiellement accès à des réserves de pétrole. À la suite de la mort du président Omar Bongo Ondimba, le 8 juin 2009, André Mba affirme que la succession présidentielle suivra strictement la voie constitutionnelle, contrairement au plan machiavélique attribué à une personne ou à une autre, en particulier au ministre de la Défense, en référence aux fortes suppositions d'une succession d'Ali Bongo à son père. Dans le nouveau gouvernement, constitué le 19 juin 2009, il tient le poste de ministre de la Coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Jean-François Ndongou lui succède au ministère de l'Intérieur le 24 juin 2009. Élection présidentielle de 2009 et conséquences. Peu après la nomination d'Ali Bongo comme candidat du PDG, André Mba prononce un discours à l'hôpital Quiron, Espagne, la même où le défunt président était hospitalisé. Dans ce discours du 17 juillet 2009, intitulé « Appel de Barcelone », il se porte candidat à l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009. Il déclare qu'après 25 ans d'apprentissage et de collaboration étroite aux côtés d'Omar Bongo Ondimba, il savait avoir été préparé à la tâche. Le 23 juillet 2009, comme 3 autres ministres candidats, André Mba n'est pas reconduit dans ses fonctions ministérielles. Il a été exclu du gouvernement. André Mba s'est exprimé devant la Confédération des employeurs gabonais le 12 août 2009, déclarant que s'il était élu, il apporterait l'ordre et la discipline à l'administration gabonaise, et qu'il coopérerait avec les employeurs gabonais pour veiller à ce que l'État vous accorde certaines facilités et vous protège contre la concurrence déloyale et les formalités administratives. Il a également répondu aux rumeurs selon lesquelles des hommes d'affaires et des étrangers quittaient le pays en prévision des violences post-électorales, rassurant tout le monde sur le fait que la principale préoccupation des 23 candidats à la présidence est la préservation et la consolidation de la paix et de l'unité nationale que nous avons hérité du défunt président Omar Bongo Ondimba. Il n'y aura pas de problème au Gabon. À la fin du mois d'août, quelques jours avant l'élection, divers candidats de l'opposition se sont réunis pour des négociations et ont tenu un scrutin secret pour choisir un candidat commun. Le vote s'est achevé tôt le 28 août 2009 et André Mba a été déclaré vainqueur. Une déclaration a ensuite été envoyée à la presse annonçant que 11 candidats se retiraient de l'élection et se ralliaient à la candidature d'André Mba. Cependant, plusieurs des candidats Casimir Oyemba, Jules Aristide Bourdogouligande, Victoire Lasseni Dubose et Bruno Ben Moubamba ont rapidement nié cela, affirmant qu'ils étaient toujours en lice et ne soutenaient pas André Mba. Après une brève période de confusion,
5 candidats se sont publiquement ralliés derrière André Mba Obam, retirant leur propre candidature, Paul Mba Abessol, Jean Eyege Ndong, Meditil, Claudine Ayko Asseyi et Jean Ntoutou Mengua. Faisant l'éloge des candidats qui se sont retirés, André Mba Obam les a qualifiés d'« équipe de rêve » et a déclaré qu'avec leur soutien, ils ne pourraient pas perdre. Le 30 décembre 2009, le projet de création d'un nouveau parti d'opposition uni a été annoncé, et André Mba Obam figurait parmi les différents dirigeants de l'opposition qui y participaient. André Mba Obam a rejoint l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement, UGDD, un parti dirigé par Zakari Miboto, le 6 février 2010 et l'UGDD a ensuite fusionné avec 2 autres partis pour créer un parti d'opposition unifié, l'Union nationale, Le 20 avril 2010, un nouveau parti d'opposition né de la fusion de 3 partis. Le Mouvement africain de développement, MAD, de Pierre Claver Zengebom avec Jean Eyege Ndong, ancien Premier ministre. Le Rassemblement national des républicains, RNR, avec Jean Ntoutou Mengua. L'Union gabonaise pour la démocratie et le développement, UGDD, avec Zakari Miboto, Bruno Ben Moubamba, Casimir Oyemba et Paulette Misambo. La nouvelle formation politique est présidée par Zakari Miboto. André Mba Obam et Gérard Elangema occupent respectivement le secrétariat exécutif et le secrétariat exécutif adjoint. Tous les autres dirigeants, Zengebom, Eyege Ndong, Ntoutou Mengua, Ben Mumbaba, Casimir Oyemba, occupent des postes de vice-président. Lors du lancement du parti le 10 février 2010, André Mba Obam a été désigné comme son secrétaire exécutif, tandis que Miboto a été désigné comme son président. La Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs et officiels des élections le 13 octobre 2009. Les 3 premiers candidats étaient Ali Bongo Ondimba avec 41,79% des voix, suivi de Pierre Mambundu, 25,64%, et André Mba Obam, 25,33%. En termes de vote brut, Ali Bongo Ondimba a reçu 141 665 votes, Pierre Mambundu a obtenu 86 875 voix, et André Mba Obam a obtenu 85 814 voix. André Mba Obam ne reconnaît pas les résultats et revendique la victoire. Le 25 janvier 2011, André Mba Obam s'est déclaré président, citant l'exemple de la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a été internationalement reconnu comme le vainqueur légitime de l'élection présidentielle de 2010 tandis que le président sortant Laurent Gbagbo a refusé de démissionner. André Mba Obam s'est réfugié dans un bureau des Nations Unies à Libreville et a également nommé un gouvernement de 18 ministres. En réponse, Bongo a déclaré l'Union nationale de André Mba Obam dissoute et le mandat parlementaire de André Mba Obam nul. La diffusion sur France 2, les 9 et 16 décembre 2010, du documentaire France-Afrique de Patrick Banquet réveille les accusations de fraude électorale. André Mba Obam aurait gagné l'élection présidentielle de 2009 avec 42% des voix contre 37% pour Ali Bongo Ondimba. Le 25 janvier 2011, disant prendre exemple sur Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010, ainsi que sur la révolution tunisienne de 2010 à 2011, André Mba Obam, dans un discours diffusé sur sa chaîne de télévision privée TV+, revendique à nouveau la victoire aux élections, se proclame président de la République, prête serment à la Constitution et forme son gouvernement vain. Le gouvernement d'Ali Bongo réagit en estimant qu'il avait violé gravement la Constitution et le poursuit pour crime de haute trahison. André Mba Obam et son gouvernement se réfugient le même jour dans les bâtiments du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à Libreville et réclament la reconnaissance de leur légitimité par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le ministre de l'Intérieur d'Ali Bongo, Jean-François Ndongo, annonce la dissolution du parti Union nationale. En outre, André Mba Obam devrait perdre son immunité parlementaire et être jugé. Les opposants sortent finalement du PNUD le 27 février et regagnent leur domicile. Maladie et décès. En 2011, on lui diagnostique, semble-t-il, une hernie discale postérolatérale ayant entraîné une sciatique paralysante et hyperalgique. Après une opération en Afrique du Sud, sa rééducation se révèle plus compliquée que prévu. Il sera, par la suite, victime d'un accident vasculaire cérébral qui va accélérer la dégradation de sa santé. Mais ce diagnostic n'a pas été confirmé par l'intéressé, qui parlait, à ce propos, d'attaque mystique. Après plusieurs années de maladie, en 2013, André Mba Obam quitte le Gabon pour plusieurs mois de soins médicaux à Tunis. Son exil médical va le conduire à Niamey, au Niger, où il séjourne jusqu'à son arrivée à Yaoundé, au Cameroun. Il décède le 12 avril 2015 à Yaoundé, des suites de sa maladie. Le gouvernement gabonais avait prévu de transporter son corps de Libreville à Wayem dans le nord le 29 avril 2015,
mais n'a pas pu le faire en raison de la foule des partisans de l'opposition à l'aéroport. Publication. André Mbaobam, réponse à une imposture, Paris, les éditions du Jaguar, 2005, page 126. Bibliographie. Axel-Éric Auger, Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne, une sociologie du pouvoir au Gabon, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 31, ISBN 9782747580809. Florence Bernot et Joseph Tonda, DIR, Fin de règne au Gabon, Cartala, Paris, 2009, page 232, ISBN 9782811022838, numéro 115 de Politique africaine. Khalid Dynasty, Le Gabon, entre démocratie et régime autoritaire, L'Harmattan, Paris, 2014, page 308, ISBN 9782343037929. Monsieur le ministre, pourquoi vous êtes-vous pas rentré derrière la candidature de Ali Benbougou et est-ce que vous êtes toujours au PDG? Vous avez discuté, vous? Non, je vais vous répondre simplement. Je vous l'ai dit au début. Moi, je n'ai jamais conçu l'engagement politique comme l'alignement derrière un. Moi, l'engagement politique, c'est la défense et la promotion des valeurs et des idées. Vous me demandez de m'aligner devant X ou Y qui porte quelle ligne. Moi, si aujourd'hui je fais le cheminement qui est le mien, c'est parce que je sais que je porte des idées, des valeurs que lui ne porte pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que chacun de nous a des idées et des valeurs. Si aujourd'hui je présente ma candidature et je sais que je vais gagner, c'est parce que justement je vous ai parlé d'un ensemble d'atouts qui font en sorte que, bon, ces atouts, il n'y a qu'un Mbaobam qui peut les réunir au Gabon aujourd'hui. Donc c'est pour cela que, sans renier non seulement notre amitié, mais notre fraternité, Ali Bongo, c'est mon frère. C'est mon frère, mais le Gabon, c'est notre pays à tous. Et je n'ai pas besoin de passer par lui pour apporter ma contribution à la construction, à l'avenir du pays. Et je sais que même lui, il sait qu'en matière d'offres politiques, je crois que j'ai des atouts qu'il n'a pas. Et il y a des atouts que je n'ai pas. Mais la somme des atouts montre qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour moi dans mon combat. Nous nous présentons devant les Gabonais, nous leur proposons des offres politiques variées, et à eux, le moment venu, justement, il faut leur donner le choix, de choisir. Longtemps, on a reproché au Gabon de n'avoir qu'un candidat à l'élection présidentielle, un candidat naturel. Là, ils vont avoir plusieurs candidats. C'est ça la démocratie aussi, les Gabonais choisir. Vous allez quitter le PDG? Je n'ai pas ce projet. On ne peut pas ambitionner de diriger un pays, être président de la République et quitter le parti majoritaire. Mais vous-même, vous savez aussi qu'aujourd'hui, à qui appartient le PDG? Vous savez que depuis que le PDG a essayé de s'engager dans le choix d'un candidat, vous savez qu'il est en train d'imposer. C'est-à-dire, ça c'est. J'aurais bien voulu me présenter. Mais non, je retire ce que je dis. Pourquoi je ne me suis pas représenté comme candidat du PDG? C'est parce que, regardez l'histoire politique du pays. Même le président Bongo n'a jamais été investi par le PDG. Vous regardez l'élection présidentielle de 1993, le président Bongo était le candidat de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, il m'avait demandé de la mettre en place avec le secrétaire général du PDG de l'époque, avec d'autres leaders politiques des 5 partis. Donc on a fait la Nouvelle Alliance à l'hôtel Inter, et le président Bongo s'est présenté donc sous la bannière de ce cabinet. Et ce sont les différents partis qui ont fait des congrès pour le soutenir. En 1998, on a créé quelque chose de plus grand, la majorité présidentielle. Il était le candidat à la majorité. Et chaque parti de cette majorité soutenait sa candidature. Faisait des congrès pour soutenir sa candidature. En 2005, la même chose. Donc, le président Bongo n'a jamais été investi par le PDG. À l'époque du multipartisme, avant, c'était le parti unique, il était le candidat du parti unique. Pourquoi? Parce que les problèmes à résoudre sont tellement complexes
qu'il faut éviter de s'enfermer dans un cadre réducteur d'un parti. Il existe encore ce PDG. Il existe. Il existe, il sera à reconstruire, à réaménager, il existe. Mais la manière dont certains ont voulu se l'approprier a posé problème. Parce que ce qu'il faudrait d'abord bien comprendre, c'est que le PDG, c'était le parti Omar Bongo. C'était une machine politique, une structure politique par et pour le président Bongo. Et ce qui a amené certains à adhérer au PDG, c'était d'abord, on adhérait à un homme. Là, vous voyez, c'est pourquoi je vous disais, s'aligner sur les hommes, c'est pas toujours la meilleure chose. On allait PDG parce qu'on voulait soutenir la femme. C'est pas à l'époque du parti. Donc c'était le dénominateur commun entre tous les militants. Lui disparu, nous sommes aujourd'hui en panne de réserve. Donc le parti, le PDG, vous avez dit, le premier ministre chef du gouvernement, premier vice-président du PDG a démissionné hier parce qu'il s'opposait à la manière avec laquelle la candidature de M. Ali Bongo a été obtenue. Le premier ministre chef du gouvernement, c'est-à-dire le numéro 2 après le président Bongo. Ça veut dire qu'il y a un problème politique sérieux. Et d'autres ministres sont en train de démissionner, justement pour se positionner en dehors du PDG. Donc moi je me suis dit dès le départ, parce que je savais qu'on n'arriverait pas à avoir un candidat consensuel. Je me suis dit, le président Bongo ne s'est jamais donné la peine d'aller chercher l'investiture du PDG parce que dans sa démarche en élection du peuple gabonais, il n'avait pas besoin de cette étiquette. Il voulait aller directement à eux en s'appuyant sur un maximum de soutien politique. Je ne voyais pas pourquoi moi j'allais aller m'enfermer dans un piège arabe. Parce que les résultats étaient connus d'avant, on savait qui on voulait mettre comme candidat. Et alors, moi j'ai trouvé que c'était prendre des risques politiques inutiles. Aujourd'hui, le PDG a été mis en danger inutilement. Et je vous en conviendrai avec moi que c'est pas la meilleure situation pour un parti politique, pour une formation politique d'aller au PDG. Je ne quitterai pas ça que je suis membre du PDG. J'entends le respect. J'entends surtout, c'est ce que le travail que je vais commencer dès demain quand il est rentré au Gabon, faire en sorte de rassembler ceux qui sont partis, ceux qui aujourd'hui n'arrivent plus à voir envisager leur avenir en commun. Monsieur le ministre, pourquoi avoir choisi Barcelone pour l'annonce de votre candidature, le lieu même où le président Bongo est décédé? Mais parce que ce sont des là. Vous savez, chez nous les Africains, symbole, même dans le monde, vous savez, la gestion des signes constitue aujourd'hui un élément important au niveau de la gouvernance politique, gestion des symboles, gestion des signes. Donc le président Bongo est mort à Barcelone. Et 25 ans durant, le président Bongo m'avait donné la possibilité d'aller solliciter ses avis, ses conseils, lorsque je devais prendre une décision importante, politique, personnelle. Donc là, lorsqu'il est décédé, me rappelant un peu de tout le parcours qu'on a fait ensemble, je me suis dit, je sens que j'ai une offre à faire. Je sens que je peux aujourd'hui reprendre le flambeau pour le porter un peu plus haut. Le président Bongo n'était pas là, donc je ne pouvais pas là. Il a fallu que j'aille là où je pouvais être en contact avec lui, spirituellement avec lui, pour être sûr que l'ambition ou bien ce que je ressentais en moi était partagé. Je peux vous dire que si quelqu'un aujourd'hui n'est pas surpris par ma candidature, c'est le président. Demain, je pourrais vous fournir certains éléments qui me font dire aujourd'hui que pas à pas, en tout cas, il m'a préparé les responsabilités qui seront demain. Quand je suis allé à Barcelone, je me suis senti en phase. Je
Ça veut dire que vous êtes reparti à la clinique Cuiron et probablement dans la chambre. Dans la chambre, monsieur est dans la chambre. Et je suis revenu là-bas en face avec lui et puis déterminé que jamais à prendre mes responsabilités. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité grandissante au programme d'Africa 24. Aujourd'hui, nous allons parler du Gabon, ce pays qui défrait la chronique depuis le décès de son président Omar Bongo Ondimba. Les candidats à sa succession se font connaître déjà et nous en recevons un aujourd'hui. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. André Obamba. Monsieur le ministre, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qui motive votre candidature? Ma candidature est motivée par le fait que, après avoir servi 25 ans aux côtés du président Bongo, après avoir vu comment il partageait son ambition pour le pays, lui parti, il était de mon devoir, il est de mon devoir, compte tenu de ce que j'observe depuis sa disparition, de prendre mes responsabilités pour que son héritage soit préservé, mieux, soit fructifié. C'est-à-dire sur ce qu'il a fait pendant 40 ans, la stabilité, la paix, l'unité nationale, qui constitue un socle indéniable. À partir de là, monter maintenant une nouvelle construction, un nouveau Gabon fait de partage, fait de stabilité toujours, fait de bonne gouvernance, un Gabon où tous les Gabonais pourront profiter de la richesse importante de notre pays. Un Gabon où tous les Gabonais pourront profiter de la richesse de ce pays. Mais avant de revenir à l'héritage laissé par le président Omar Bongo, dont vous avez parlé tout à l'heure, dites-nous, monsieur le ministre, vous avez déclaré votre candidature à Barcelone. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Mais bien sûr. Vous savez qu'à partir de maintenant, Barcelone sera un lieu de pèlerinage pour les Gabonais. Le président Bongo est mort à Barcelone. Ça veut dire que son esprit s'y trouve. Les années durant, quand j'avais une décision importante à prendre dans tous les domaines, politique, familial, j'allais voir le président en tant que père pour lui demander des conseils. Donc je suis allé à Barcelone à sa rencontre pour que le président me donne la solution, me donne les conseils. Il m'a conforté dans ce que je ressentais. En fait, c'est Barcelone qui m'a appelé. Et de là-bas, j'ai lancé ma candidature parce que je sais que celui qui aurait été le premier à comprendre, à soutenir cette candidature, c'était le président Omar Bongo Ondimba. Monsieur le ministre, avec ce choix du Barcelone, j'ai bien envie de vous dire que vous êtes plutôt dans une bataille de symbolisme, non, plutôt que dans une bataille de fond. Ah non, en Afrique, le fond et le symbolisme vont ensemble, même dans le monde. Donc les signes sont importants. Comme on le fait bien en Afrique, vous avez appelé l'esprit du président, c'est cela? Mais je pense qu'on ne peut rien réaliser de très grand sans l'appui et le concours des esprits. Vous savez, ils sont là. En Afrique, on dit les morts ne sont pas morts, ils sont là. Donc maintenant que je sais que je suis inspiré, soutenu par le président Bongo. Vous êtes engagé dans la bataille. Monsieur le ministre, dites-nous. Dans la bataille pour gagner. De toute façon, les Gabonais vont décider. Pour gagner pour moi et pour le Gabon, mais surtout pour le Gabon. Le Parti démocratique gabonais a tout de même désigné un candidat à la personne du fils de l'ancien président, Ali Ben Bongo. Mais comment ça se fait que vous êtes membre de ce parti et vous vous déclarez candidat également? Vous savez, moi j'avais dès le début pensé que la procédure proposée pour faire émerger le candidat du PDG n'était pas la meilleure chose à faire. C'était pas démocratique, vous voulez dire. Qu'elle était porteuse de crise. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a démissionné en disant qu'il contestait la manière dont les choses ont été faites. Donc vous n'êtes pas le seul à contester, vous voulez dire. Moi, je n'ai même pas eu à contester, mais moi, je me suis inscrit en marge. Vous contestez pas l'acte de votre candidature? Non, moi, j'ai pensé que c'est pas comme ça. Ce n'est pas de cette manière que le président Bongo aurait réglé ces problèmes. Vous savez, le président Bongo n'a jamais été le candidat du Parti démocratique gabonais. En 1993, c'était le candidat de la Nouvelle Alliance. En 1998, il était le candidat de la majorité présidentielle. En 2005, la même chose, et les partis ne faisaient que le soutenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Omar Bongo Ondimba a toujours inscrit sa démarche dans un cadre beaucoup plus de rassemblement. Et contrairement à ce qui est proposé, le cadre réducteur. Les problèmes sont tellement importants qu'on ne peut pas les résoudre dans le seul cadre du PDG. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'héritage laissé par le président Bongo et vous avez cité en première position la paix. D'aucuns disent que le président a laissé également une ordre de nouveaux riches dont vous feriez royalement partie. Je ne suis pas pauvre, c'est vrai, mais ce qui est important, justement, c'est que nous puissions faire en sorte, il ne faut pas lutter contre le fait que certains aient pu
puissent vivre dans des conditions acceptables et même aisées. Mais le combat, justement, c'est de faire en sorte que tous les Gabonais, parce que c'est à notre portée, puissent vivre dans des conditions décentes. Que tous les Gabonais puissent profiter de la richesse de leur pays. Ça, c'est possible et ça, nous allons le faire parce qu'on a déjà un soubassement. C'est-à-dire on ne va plus passer notre temps à se dire la paix, l'unité nationale, même si ceci doit être préservé de manière permanente. Mais à partir de ce soubassement, il faut monter l'édifice. Gabon, fête de paix, fête de partage des richesses. Ça, nous devons le faire et nous allons le faire. Monsieur le ministre, le peuple gabonais qui ira aux urnes très bientôt, le 30 août prochain, estime qu'il a vécu tout le temps dans la pauvreté, alors qu'il y a un groupuscule autour du président Bongo qui a profité de toutes les richesses du pays. Le constat qu'ils font, je crois qu'il est vrai. Mais on ne peut pas construire un pays sur les rancœurs et sur les haines ou sur les règlements de compte. Ce qui est important, c'est que si cette assertion est vraie, il faudra demander à ceux-là de contribuer au développement du pays. Mais ce qui est encore plus important, parce que les moyens sont toujours là, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de Gabonais, pour ne pas dire tous les Gabonais, comme je le disais dans ma déclaration, puissent avoir un toit. Ça, ce défi, nous pouvons le relever. Nous pouvons en 5 ans, en 10 ans, construire 20 000, 30 000 logements. Certainement que cela fait partie de votre programme. C'est même plus que programme, ça fait partie de ma priorité. Un logement pour tous les Gabonais. Est-ce que la politique aujourd'hui, après Bongo, a sonné le glas de la relation de fraternité que vous entretenez avec Ali? Le ministre Ali est mon frère. Comme vous le dites souvent, il n'est pas né d'un même père, d'une même mère que vous. On n'a pas besoin d'être même père, même mère. C'est mon frère. Concept africain de la famille, vous le dites. Il faudrait d'abord que les choses soient bien précisées. Parce que j'entends souvent dire que c'est le ministre Ali qui m'a présenté au président Bongo et qu'aujourd'hui je serais sur le point de le court-circuiter ou de le contourner. Le 1er juin 1984, c'est le président Bongo qui m'a présenté à son fils en disant « Je veux que vous soyez des amis ». Et nous sommes devenus plus que des amis, des frères. Aujourd'hui, lorsque le ministre Ali a décidé de développer, de dérouler son ambition légitime. Tous les citoyens gabonais ont le droit de se présenter s'ils estiment qu'ils ont quelque chose à apporter. Mais moi, je suis un citoyen gabonais. Je pense avoir une offre politique nouvelle pour les Gabonais. Je pense qu'après avoir travaillé 25 ans durant aux côtés du président, j'ai reçu la formation, l'expérience nécessaire pour pouvoir aujourd'hui me présenter devant mes compatriotes. Donc il faut améliorer, multiplier les offres. Avant, on disait au Gabon, il n'y a qu'un seul candidat. Bon, s'il y en a 10 ou 15 qui ne seront pas naturels, mais qui seront des candidats légitimes, parce que citoyens gabonais, bon, ce sont les Gabonais qui auront la multiplicité de choix. Monsieur Faisant, est-ce que vous n'en failliez pas aux règles du parti? Vous pouvez me citer l'article du parti qui dit comment on doit désigner le candidat du parti? Mais de toute façon, c'était comme ça depuis la nuit des temps et pourtant vous étiez membre du parti. Non. Le président de la République était candidat naturel. Vous lisez les statuts du parti, rien n'est dit comment désigner le candidat. Est-ce que les statuts disent qu'il doit avoir un candidat naturel? Les statuts disaient que le président fondateur était le candidat du parti. Mais pas naturel. Le président fondateur disparu est en parti, paix à son âme. Ils ont essayé de voir comment, en utilisant l'équipement institutionnel, les statuts, trouver, mettre en place un mécanisme qui puisse désigner le candidat du parti. Ceux qui ont participé à cette procédure, eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés par qui, en fait? J'aimerais seulement vous dire, mon frère, que ceux qui ont participé, vous voyez, le Premier ministre, le ministre d'État Oyemba et tous les autres, qui ont eu, je peux dire, le courage d'y aller, se sont rendus compte que les dés étaient pipés. Mais moi, dès le départ, je me disais que les dés seraient pipés. Que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à un candidat consensuel. Les résultats sont là, le parti est au bord de l'implosion. Quand un premier ministre, chef du gouvernement, premier vice-président du parti démissionne parce qu'il conteste la manière dont les choses ont été organisées. Quand un ministre d'État, ancien premier ministre, démissionne du gouvernement et du parti parce qu'il conteste la manière dont les choses ont été faites. Quand d'autres membres du gouvernement le font, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PDG n'a pas un candidat consensuel. Moi, je l'avais compris dès le début. Peut-être que j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Vous avez agi en visionnaire. Visionnaire, c'est trop dit. Je me suis dit, le président Bongo n'aurait pas réglé. C'est pas comme ça qu'il réglait les problèmes. Donc moi, je me suis dit, je vais aller directement au peuple
Parce qu'après tout, une élection, c'est une rencontre entre un homme et le peuple. Vous avez pris du recul pendant 10 jours, vous avez dit. Est-ce que lorsque vous avez eu l'inspiration, vous avez eu les réflexes de passer un coup de fil à Ali Bongo pour lui dire, bon, vous avez choisi la voie d'aller aux urnes aussi, en tant que candidat? Mais il ne m'a pas consulté. Il ne m'a pas consulté. C'est le parti qui l'a désigné, lui. D'accord. Mais je crois que ce qui est important, mon frère Ali Bongo a le droit d'avoir des ambitions. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des ambitions. Il reviendra maintenant le moment venu au peuple gabonais de choisir. Le gagnant, c'est le peuple gabonais. Parce qu'il a la diversité, la pluralité de choix. Ce qui était reproché au système politique gabonais. Vous voyez, ça veut dire que même au sein d'une même famille, il peut y avoir des propositions concurrentes. L'essentiel, c'est que le peuple gabonais, en toute liberté, choisisse. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Est-ce que vous vous réclamez aujourd'hui membre du Parti démocratique gabonais encore? Je le suis jusqu'à la preuve du contraire. En attendant une éventuelle exclusion. Si ça devait arriver, j'aviserai. J'ai pris mes responsabilités, d'autres ont pris leurs responsabilités, en engageant dangereusement le parti dans cette voie qui est aujourd'hui porteur de crise. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils n'auront pas aussi des comptes à rendre. Mais à qui jeter la pierre en fait? Et ceux à qui je fais allusion se reconnaîtront. Les militants aussi les reconnaîtront. Les Gabonais aussi le reconnaîtront. Mais ce qui est sûr, quand on pose des actes, il faut en assumer les conséquences. Ils doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, le parti du président Bongo est au bord de l'implosion. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut gérer l'héritage du président Bongo? Le président Bongo, c'était quelqu'un qui était patient. Donc il n'a pas su l'inculquer à ses descendants. Quand on veut prétendre à l'héritage du président Bongo, il faut en retenir les aspects principaux. C'est quelqu'un qui prenait le temps pour convaincre les gens. Ça pouvait prendre 1 mois, 2 mois, mais il mettait le temps nécessaire parce qu'il savait qu'en politique, mieux vaut convaincre que de contraindre. Et c'est ce que vous tentez de faire? Moi, ce que je sais, rien n'est perdu. Ce que je peux dire aux Gabonais, on traverse des secousses. L'espoir est encore permis, vous voulez dire? Je dis que les uns et les autres aient confiance en l'avenir. Le président nous a laissé suffisamment de ficelles, suffisamment d'astuces pour que le moment venu, nous nous retrouvions sur l'essentiel. Monsieur André Mbaobam, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 30 août prochain. De quoi est fait votre programme? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Pour l'instant, nous marquons une pause. L'émission revient dans quelques instants.
Retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre de l'Intérieur du Gabon et candidat à l'élection présidentielle de août 2009. Monsieur Baoba, merci d'être toujours avec nous. Dites-nous par rapport à votre candidature, que proposez-vous aux Gabonais? Moi, j'aimerais tout simplement dire que les Gabonais m'ont vu successivement aux côtés du président et dans les secteurs sensibles comme l'éducation nationale, comme les affaires sociales et comme le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous savez, au Gabon, on a coutume de dire que ce ne sont pas les textes et les programmes qui manquent, c'est leur application. Il y a des priorités qui s'imposent à nous. Première priorité, améliorer les conditions de vie, notamment en offrant un logement à chaque Gabonais. L'autre priorité, je pense que les Gabonais ont apprécié à leur temps l'action que j'ai menée au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc il faudrait, vous savez, les salles de classe. Mon Dieu. Vous allez en construire beaucoup. Il le faut. La population gabonaise est faible. Nous devons donc corriger notre faiblesse, compenser notre faiblesse démographique par la qualité des gens que nous formons. Des efforts ont été faits, mais nous pouvons encore faire davantage parce que si nous voulons jouer un rôle d'élite, il faut des gens formés. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous allons revenir sur trois grands aspects. L'éducation, la santé, les infrastructures. En attendant de revenir sur ces points, vous avez passé beaucoup de temps aux côtés du président Bongo. Vous le revendiquez d'ailleurs? Je ne le revendique pas, c'est la réalité. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Vous connaissez beaucoup de leaders africains qui aient pu rester travailler 25 ans durant, sans interruption, aux côtés d'un président. D'aucuns diraient que vous avez profité 25 ans aussi. Profiter? J'ai profité de son expérience, si vous voulez. Seulement? Oui. J'ai profité de son expérience. Parce qu'effectivement, il m'a mis dans divers secteurs. Vous m'avez demandé de décliner. J'ai commencé, j'ai été ministre de l'Éducation. Et les Gabonais savent que lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, il n'y avait pas de grève. Ce n'est pas que j'avais plus de moyens, mais parce que j'appliquais son enseignement, le dialogue, la concertation. Ce qui manque aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous prônez une rupture de la politique du président Bongo ou bien vous prônez une continuité dans ce programme-là? Je suis un disciple spirituel, mais je ne peux pas prétendre être le président Bongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, demain, élu président de la République, je ne pourrais pas agir comme le président Bongo, même si je le voulais. Et je ne devrais même pas agir comme le président Bongo. Parce que ce n'est pas ce que les Gabonais attendent de moi. Ça veut dire qu'il y aura ma marque, en m'inspirant de l'expérience, ben, il faudrait que je projette, j'amène le Gabon vers la modernité. Donc, il y aura forcément rupture. Rupture ne veut pas dire négation de ce qui a été fait. On ne peut repartir sur de nouvelles bases qu'en sachant d'où est-ce qu'on vient. Et d'où est-ce que je viens? C'est là où était le président Bongo. Qui est-ce que je suis? C'est quelqu'un qui a travaillé avec le président Bongo. Et où est-ce que je vais? Vers les attentes des Gabonais, des attentes légitimes. Et comme je vous disais, j'ai été dans tous ces secteurs sensibles. C'est moi qui ai initié, à la demande du président Bongo, la mise en place de l'assurance maladie. Eh bien, je suis surpris qu'aujourd'hui, on tergiverse encore. L'assurance maladie, moi je vous le dis, je suis élu le 30 août. Le 1er janvier 2010, l'assurance maladie sera élargie à tous les Gabonais. Tous ces points que vous évoquez, est-ce que vous avez à l'époque dit au président Bongo que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez les derniers discours du président Bongo, celui du 1er décembre 2007 et celui même de la présentation de vœux de cette année, 2009. On avait affaire à un président qui était, j'allais dire, écœuré. Écœuré de voir que tout ce qu'il avait promis, écœuré de voir que tous ses efforts étaient pratiquement sabotés, pour ne pas dire neutralisés, par son propre gouvernement. Le président disait, est-ce que Dieu nous a donné l'autorisation de nous amuser? Ça veut dire de poser des actes qui allaient à l'encontre de notre pays. Le fait que vous ne soyez pas reconduit en tant que ministre de l'Intérieur dans le dernier gouvernement du Gabon serait pour répondre aux attentes de la société civile qui estimait que tant que vous seriez à la tête du ministère de l'Intérieur, on ne pouvait pas avoir une élection propre au Gabon. Est-ce que vous voulez dire que les élections 2008 ou les élections sénatoriales de 2009 n'étaient pas propres? Moi, je m'inscris en faux. Je sais qu'il y a eu des malentendus avec la société civile. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il va falloir que l'on sache que lorsqu'on est citoyen, on a des droits
mais on a aussi des devoirs. Et les deux vont ensemble. Ça, c'est mon credo. Les Gabonais ne connaissent pas leurs devoirs, vous voulez dire? Non, pas les Gabonais. Je n'ai pas eu de problème avec les Gabonais. J'ai eu des problèmes, des malentendus avec certains éléments de la société civile. Tellement société civile qu'ils sont candidats aujourd'hui à une élection présidentielle. Vous voulez faire allusion à qui? Vous-même, vous les connaissez, puisque c'est vous qui avez... Vous-même, vous le connaissez. C'est vous qui avez évoqué le sujet. Je disais qu'à travers les manœuvres de ces éléments de la société civile, il y avait une politisation rampante. Vous voyez, on est passé de porte-parole de la société civile à candidat à l'élection présidentielle de la société civile. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc je dis, quand on veut faire de la politique, on crée un parti politique et on se positionne clairement. On ne fait pas du clair-obscur, j'essaye, je porte un masque. Les Gabonais, même, ils ont vu. Et vous allez voir, ils vont les sanctionner. Apparemment, ça vous tient beaucoup à cœur, le cas Ben Boumamba. Non, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, on a voulu mettre l'emphase et l'accent sur ce cas pour montrer qu'au Gabon, les gens n'étaient pas libres, les gens ne pouvaient pas agir. Il est rentré au Gabon. Il s'est même déclaré candidat à la présidence. Ce qui n'était pas possible il y a quelques mois. Ah bon? Parce que qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que M. Baobab n'est plus ministre de l'Intérieur. Baobab, lui, il était ministre d'un gouvernement qui appliquait une politique. Et je crois savoir que c'est la même majorité qui est toujours au pouvoir. Mais on disait que vous en faisiez un peu trop. J'en faisais un peu trop. Je suis un homme de conviction et de rigueur. Il faut éviter les ambiguïtés. Dans une société, quand on veut construire un état de droit, il faut qu'il soit bien admis par tous les citoyens que droit et devoir vont ensemble. Qu'il n'y a aucun citoyen au-dessus de la loi, qu'il n'y a aucun citoyen en dessous de la loi. Mais ce qu'il réclamait à l'époque, c'était une gestion équitable des revenus du pays. Mais vous croyez que les hommes politiques, ils réclament quoi? Vous croyez que les simples Gabonais, ils réclament quoi? On m'a déjà reproché de lui avoir fait de la pub. Ce que je vais vous dire, c'est que je suis partisan d'un état de droit à l'intérieur duquel tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Penser qu'on puisse en faire l'économie, ce serait un leurre. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour encourager ce genre d'initiative liberticide. Je vais citer un passage de votre déclaration de candidature. Citation, « J'entends consolider la démocratie autour des valeurs républicaines que sont la justice, la liberté, la tolérance, le respect, l'équité et la solidarité. » Fin de citation. Est-ce des valeurs facilement défendables quand on a été ministre de l'Intérieur, j'allais dire, bras armé du président Bongo? Vous savez, il faut voir les états de service de chacun. À 23 ans, j'ai embrassé le combat pour le retour du multipartisme au Gabon. Un combat qui a abouti en 1990 au retour du multipartisme. Quand je suis rentré en 84, en accord avec le président Bongo, nous avons lancé ensemble une procédure d'ouverture politique qui a abouti en 90 donc au retour au multipartisme sans heurts et avec la pleine participation de tous les opposants politiques de l'époque. Vous voulez dire que vous êtes un acteur de l'avènement de la démocratie au Gabon? Vous verrez que je n'ai vraiment pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Donc, bras armé du président. Non, j'étais ministre de l'Intérieur. C'est celui qui fait appliquer la loi. Comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Ce n'est pas moi qui ai voté ces lois. Une fois qu'elles sont votées, qu'elles sont là, et qui s'appliquent à tous, sans distinction, moi, mon rôle à moi, c'était de faire appliquer ces lois. J'ai eu à travailler avec d'autres sociétés civiles pour leur montrer comment utiliser au mieux les dispositions de la loi. Et avec une frange de la société civile qui n'était pas dans les rangs. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Le monde n'est pas manichéen. Quand on parle du retour au multipartisme au Gabon, je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. C'est les aspects sur lesquels les Gabonais vont tabler pour pouvoir désigner. Les Gabonais savent, ils nous connaissent tous. Ils savent qui est qui et qui peut faire quoi. C'est pourquoi lorsque je me présente, ce n'est pas pour faire de la figuration. Le président Bongo m'a accordé sa confiance. Vous croyez qu'on met n'importe qui ministre de l'Intérieur, de la Sécurité? On met souvent les gens qui savent donner les coups. Moi, je n'en ai pas donné. J'ai fait en sorte que chacun sache que nous ne sommes pas une république bananière. Parmi tous les candidats en présence, aucun d'eux, je dis bien aucun, n'aura les mêmes états de service en matière de lutte pour les libertés comme moi. Aucun. On va faire un point de ce que vous proposez aux Gabonais sur chaque point. Premièrement, l'éducation, de manière concrète. Le problème de l'éducation, c'est l'insuffisance de structures d'accueil. Vous croyez que ce serait un luxe au Gabon que d'avoir des salles de classe climatisées? Non.
Vous pensez que c'est normal aujourd'hui qu'il n'y ait que le lycée français pour avoir des salles de classe climatisées dans un pays où des fois il fait 30 degrés, 40 degrés? Surtout avec toutes les ressources dont on bénéficie. Donc c'est à notre portée. Il faut construire suffisamment de salles de classe, équiper les laboratoires, recruter les professeurs, bien les payer, leur donner le matériel didactique. Vous allez puiser les moyens d'où? Ils existent. Ils avaient toujours existé. Et lorsque j'arrive au ministère de l'Éducation nationale en 1999, j'ai un rapport de la Banque mondiale qui dit que le Gabon était le pays qui dépensait le plus au monde par tête d'habitant en matière d'éducation, avec des résultats minables. Ça veut dire que les moyens étaient déjà là, mais il faut seulement veiller à ce que les moyens mis à la disposition du système éducatif soient utilisés à cet effet. Ça, j'y veillerai. D'autres secteurs, vous parlez de la santé? De la santé, oui. Mais écoutez, le problème au Gabon, c'est la prise en charge. Chaque ménage dépense 45 000 en moyenne. Et lorsque nous avons établi des cotisations nécessaires pour faire fonctionner un système, on s'est rendu compte que le cotisant, l'actif qui paierait la plus forte cotisation, c'était 27 000. Ça veut dire que non seulement on aboutissait là à la prise en charge du système, mais même que les familles économisaient. Parce que s'ils dépensent aujourd'hui 45 000 en moyenne pour les dépenses de santé, et si demain c'est 25 000, vous voyez ce qu'ils gagnent. Donc il faut vite mettre en place le système d'assurance maladie. Les calculs sont faits, les études ont été faites. Ils ne demandent que de la volonté politique. Et cette volonté politique, je l'ai. Qu'en est-il des infrastructures alors? L'argent dégagé par l'État devra aller à la construction des infrastructures, les routes, les ports. Ça, c'est une priorité. Nous en avons les moyens. Moi, je le dis, au Gabon, ce n'est pas le problème des moyens. N'est-ce pas un langage politicien, cela? C'est un langage de vérité. Je ne dis pas que je ne suis pas politicien, mais c'est un langage de vérité. D'autres pays l'ont fait. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Les Chinois ont l'habitude de dire ce qu'un idiot sait faire, un autre idiot peut le faire. Alors donc, il n'y a pas de miracle. Nous allons le faire. Je vais le faire. Justement, pour avoir été aux côtés du président Bongo, je sais qu'il est parti désabusé. Parce que malgré tous les moyens mis au service du développement du pays, les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc il y a quelque chose de l'intérieur qui fait changer les ministres. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des mécanismes qui fassent en sorte que celui qui n'utilise pas l'argent qui est mis à sa disposition pour l'objet pour lequel il a été dégagé, on le sanctionne. Une dernière question avant de clore cette émission. Quelle solution allez-vous porter aux différends qui vous opposent à la Guinée si vous étiez élu président? On ne choisit pas ses voisins. Dans 1000 ans, la Guinée équatoriale sera toujours notre voisine. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je crois que je suis le seul Gabonais aujourd'hui qui sait jusqu'à quel point le président était en train d'aboutir, de trouver une solution sur une bannière. Cette solution a été torpillée par des manœuvres égoïstes de certains collaborateurs. Je vous dis qu'il y a une solution qui arrangerait tout le monde. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont condamnés à trouver une solution sur le cas Mbanié. Parce que c'est une zone où il y a des ressources appréciables, mais aujourd'hui qui ne peuvent être exploitées ni par le Gabon, ni par la Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il va falloir s'asseoir et trouver une solution, et des solutions existent. Les solutions existent, c'est sur cette phrase que nous allons mettre un terme à cette émission. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Le soir du 30 août, l'équipe d'Africa 24 sera à Libreville pour voir le résultat des urnes. Chers téléspectateurs, l'actualité continue sur Africa 24. À bientôt.